On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 88 ans, encore moins quand on est très, très, très active, comme c'est le cas de Liliane Lanoux, une retraitée du Cégep depuis quelques années déjà et qui, depuis environ 2 ans, se prête à l'écriture avec des ouvrages. On en a ici 3. Il y en a à peu près 7-8 au total. Il y en a un, d'ailleurs, où elle est en train de le compléter. Bref, la passion n'a pas d'âge. Elle multiplie les projets. Elle a 88 ans. Elle est venue avec sa voiture, d'ailleurs, Liliane Lanoux. On dit souvent que la passion n'a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge pour multiplier les projets. C'est le cas de Liliane Lanoux qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Merci de m'inviter. Bien, ça me fait plaisir parce que je relisais un peu mes notes des dernières années. Puis là, je me suis dit, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle fait de bon? Et là, finalement, on s'est écrit, on s'est envoyé des courriels. Pour Puis on m'a dit, vous avez commencer, des projets. Puis... C'est ça. Pour commencer, j'ai commencé à vieillir. Là, vous avez... J'ai C'était votre anniversaire? 88 jeudi. 88 ans. Oui. Jeudi dernier. Puis là, la pilule a été difficile à avaler cette Pourquoi? fois-ci. Mais je vais te dire pourquoi. Et quand j'avais 86, je disais j'avais 68. Quand j'ai eu 87, je disais j'avais 78. Mais j'ai essayé l'inversion cette année, puis ça a Là, vous n'êtes pas capable marché. d'inverser les 2 8, ça donne le même marchait chiffre. pas. Fait que là, l'année prochaine, pas d'inversion, hein, 89. Non, ça ne serait pas à votre Je avantage serais l'année pas prochaine. avantagée par ça. Mais j'ai réglé le problème. J'ai trouvé la solution. Quand on me demande quel âge que j'ai, je dis 2 fois 44. 2 fois 44. C'est ça. Mais vous, l'âge, ça ne vous dérange pas trop? Pas du tout. C'est toute une affaire inventée. Si on aurait pu naître, mourir, pas de chiffre, là, puis ça aurait été correct. Ça aurait été pareil. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que vous étiez en train de lancer un livre. Bien, écoute, Là, il s'est passé d'autres choses entre-temps, là. depuis que je t'ai vu là, la dernière fois, il y a 3 livres qui sont sortis. Là. 2 autres recueils de poèmes et puis un livre en collaboration avec le Centre de femmes, Ouais. le Tiroir à mots. Là, je pense que tu as interviewé les madames. Et ça m'a amené à une espèce de carrière de conférencière dont je ne me doutais pas du tout. J'ai donné plusieurs conférences à partir du livre. Me demander mon cheminement, comment je suis arrivée là, expliquer. J'ai donné une conférence au Centre des femmes, Ouais. le Centre de femmes, à la Relance, à CAB, à Iberville, le Ouais. Centre d'action bénévole, et les fermières de Saint-Grégoire. Fait que là, j'étais partie dans une carrière que je n'avais pas soupçonnée du tout. Et vous leur racontez quoi? Ah, bien, je leur raconte un peu mon cheminement pour être arrivée là. Et puis, les rêves qu'on doit avoir dans la vie pour continuer à bien vivre, là. Tu sais, il faut vraiment être passionné et avoir quelque chose. Puis, en tout cas, ça marchait. Vous avez fait carrière dans l'enseignement. Ben non. Vous étiez dans le travail social, mais vous étiez au cégep. Oui, un travail social. Oui, tu veux dire Dans le domaine monde de l'enseignement, Oui, si je oui, voulais dans le dire, monde ouais. de l'enseignement. J'ai été 25 ans au cégep, oui, oui. Et vous avez pris votre retraite en quelle année? Mon Dieu, je ne sais même plus. Je pense que Ça c'est en avait arrêté de 92. compter, Ça là. fait, en tout cas, ça fait longtemps. Mais 65 moins 88, tu sais, c'est facile. Ça fait des savants calculs. C'est facile. Mais d'où vient cette passion des projets, cette passion de ne jamais arrêter? Je ne sais pas. Je vais te dire, là, j'ai toujours eu quelque chose à faire. Ça me prend quelque chose à faire, tu sais, là. Et puis, j'aime les arts, j'aime tout, au fond, là, tu sais. Je suis curieuse. Je lis beaucoup. J'ai des auteurs préférés que j'aime beaucoup, dont Nathalie Nothomb, Alexandre Jardin, Emmanuel Schmid. Ce sont des auteurs que j'aime beaucoup. Et Ouais. puis, ça m'aide à avancer. Puis, ça fait 8 ans que je fais partie de l'atelier d'écriture du Centre de femmes aussi à Saint-Jean. Donc, pour vous, il est important de se nourrir l'esprit constamment, Je pense. d'évoluer. C'est ça. Vous êtes quelqu'un qui avait l'Internet à la maison. Hein? Bien, j'ai une grande maison, une très grande maison. Moi, j'ai 11 pièces, 3 étages finis. J'ai jamais eu de bonne, là. Je fais mes affaires, tout ça. Mais je dois m'occuper. Je suis une personne qui a besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un projet. Et puis, je trouve qu'on avance comme ça dans la vie. Et puis, moi, j'ai pas le temps de m'asseoir et de penser à mes bobos, là.
Tu sais, je le dis des fois, je me dis en riant, quand je me lève, là, un petit peu raide, pas comme à 40 ans, là, mais un coup déplié, là, je suis bien correct. Ça va après. Ça marche. Donc, toujours seul à la maison, vous conduisez encore la voiture. Oui, j'ai ma voiture, certain, parce que je reste à Lille. Fait qu'une fois, ça prend une voiture pour sortir Ça prend de l'île l'autonomie. Sainte-Thérèse, oui. Mais pour vous, là, c'est comme si, quand je vous parle, là, j'ai l'impression de parler à quelqu'un de 45, 50 ans, même pas. Là. C'est vrai, je vous sens pas, intellectuellement, je vous sens pas vieillir. Vous agissez comme quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, qui a des projets, puis qui a des activités. Puis... Écoute, moi, je n'ai pas de prétention, je n'ai pas de suffisance. Je suis qui je suis et je fais mon possible. C'est tout ce que je fais. Ouais. Puis, c'est-tu nécessaire de vieillir, au fond, là? Tu sais, c'est l'enveloppe. Bon, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai dit à mes enfants, là, quand je vais mourir, sur mon monument, marquez juste une affaire. J'ai fait mon possible. C'est tout ce que je veux que vous marquiez là-dessus, tu sais. Parce qu'au fond, dans la vie, on ne peut pas faire plus que ça. Mais déjà, si tu fais ton possible, des fois, tu dépasses ça. Mais l'automne dernier, j'avais en entrevue Paul Laforêt, qui a travaillé longtemps dans le domaine des arts, qui a fondé la Rencontre des arts et tout ça. Oui. Paul aime beaucoup voyager, il prend des photos et tout Oui, ça. oui, Il est oui, rendu à oui. quoi, 75 ans. Il a vendu sa maison, il est maintenant rendu en arrière de la Seigneur et tout ça. Et il me disait, candidement, il dit, c'est sûr qu'à 75 ans, on sait qu'il nous en reste moins à faire qu'avant. Il dit, c'est présent dans l'esprit, mais il dit, on en profite au jour le jour parce que la santé est toujours au rendez-vous. Vous, maintenant, à 88 ans, est-ce que vous y pensez plus maintenant qu'avant ou si c'est complètement évacué de vos pensées? Non, non, non. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça, là. De toute façon, je ne peux rien changer. Hein? C'est vrai. Fait que j'ai juste à laisser aller. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais? Non, non, ça ne m'inquiète pas, j'y pense pas, puis je fais ce que j'ai à faire. Est-ce que le regard que vous avez sur la vie aujourd'hui, à 88 ans, est différent de celui que vous aviez il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans? Bien, Donc, en quoi avez-vous évolué là-dessus? Bon, évidemment, on devient plus sage, on mesure, on est plus tempéré, tu sais, puis il y a plein de choses là, qu'on s'aperçoit, parce que quand même, je m'analyse, puis je vois des fois, tu sais. Et puis, je sais que j'avance, et puis je sais qu'il m'en reste pas beaucoup, mais je vais en profiter de ces années-là qui me restent, là, tu sais, à faire quelque chose, pas à m'asseoir, puis me plaindre de mes petits bobos, là. J'avance rien avec ça dans la vie, tu sais. Je les ai, puis ils sont là. Ça finit là. Est-ce que pour vous, donc, c'est important je dirais, de contribuer à la vie? Exactement. De donner votre grain de sel à votre façon. Bien, là, vous parlez Oui. tantôt de Puis conférences, parlez de livres. de m'impliquer, puis de vous surtout. impliquer. Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer parce qu'on ne peut pas être juste des preneurs dans la société aussi. À un moment donné, dans ta propre mesure, tu ne peux pas donner plus que ce que tu es capable, mais au moins de remettre à la société un peu, tu sais. Moi, je peux dire que j'ai été chanceuse. J'ai travaillé 25 ans au cégep. J'ai adoré mon travail. Et puis, tu sais, j'ai été quand même chanceuse. Et puis, c'est ça. Puis, je pense qu'il faut garder un esprit positif aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas le genre à me laisser tomber dans le creux de la vague. Et si j'arrive à tomber, bien, je me relève vite. Ouais. Ça ne sert à rien de te laisser noyer, là, tu sais. C'est une espèce de philosophie de vie. Tu te dis, bon, je vais faire tout ce que j'ai à faire pendant que je suis ici. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il n'y a personne qui est revenu pour nous le dire. Puis d'un coup, que c'est plate. On est aussi bien de tout faire que ce qu'on a à faire pendant qu'on est ici. Là-bas, je ne sais pas. Moi, si j'arrive, on va partir au party. En quoi l'écriture est un peu comme votre planche de salut, si on veut? C'est comme, en quoi l'écriture, vraiment, pour vous, est bénéfique? Moi, là, actuellement, là, pas d'écriture, là, on dirait que c'est comme la passion de mes vies que j'ai découverte assez tard. Assez tard. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire. Parce que ma langue maternelle, moi, c'est pas le français, c'est l'anglais. Oui. Mais quand je suis arrivée au Québec et puis que j'ai connu la langue française, moi, je suis tombée en amour avec cette langue-là. Et puis, je l'ai perfectionnée. Vous n'avez pas d'accent? J'ai pas d'accent dans les deux langues qu'on me dit, en tout cas. Ouais. Mais j'ai travaillé énormément à cultiver, à travailler ma langue française, parce que c'est une langue avec plein de possibilités. Vous l'avez appris dans quel contexte? Bien, évidemment, je suis arrivée à l'école, je comprenais rien. J'étais assise sur le premier banc en avant.
Mais ça n'a pas pris de temps. Quand tu veux te faire des amis, là, tu vas vite à essayer d'apprendre. Hein? Mais mon père était francophone quand même. Mais ma mère ne parlait pas un mot de français dans la maison. On parlait tous anglais. Et puis c'est ça. Mais c'est mon amour du français qui a fait que j'ai voulu me développer puis continuer. Tu sais, puis j'ai bien aimé ça. Puis j'aime encore. Il n'y a pas une journée que j'écris pas. Moi, il y a des papiers partout. Est-ce que vous écrivez encore à la main avec le crayon et tout? Ou vous allez à l'ordinateur? Bien, au commencement, non, à l'ordinateur. Vous êtes rendu à l'ordinateur? Oh, oui, oui. Et puis, non, mais je commence à écrire mes idées. Je vais être partout, je vais écrire. J'attends dans un centre médical, je vais écrire. Et puis après ça, je remets ça sur... Puis je fignole, je travaille. Je t'avais dit que j'avais un livre que j'avais commencé. Oui. J'avais commencé il y a 7 ans. Et puis, je l'ai laissé dormir, je l'ai laissé là. J'ai déjà 250 pages de fait. Et ça porte sur quel sujet? Ah bien ça, vois-tu, c'est pas des affaires... J'écris ma vie, mais un peu romancée, un peu, tu sais. Mais moi, je regardais ça aujourd'hui, après 7 ans, et je me suis félicitée de ne pas l'avoir présenté à une maison d'édition. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'on écrit, puis on veut trop vite être publié. Je ne me prends pas pour quelqu'un de très connaissant ou très savant, mais j'ai réalisé avec 7 années de recul comment j'ai pu évoluer au niveau de l'écriture pour arriver aujourd'hui à travailler le texte assez pour qu'il soit potable, le peaufiner, le mettre plus solide. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est un roman autobiographique? Oui, oui. Il y a des parties où ceux qui me connaissent bien vont me reconnaître, mais d'autres parties ne sauront pas d'où ça vient. Là, là. Et là, avez-vous une échéance en tête pour sortir cet ouvrage-là? Non, pas vraiment. Là, mais comme je te dis maintenant, c'est le niveau de la correction, de peaufiner, de remettre les idées en place. Parce que, comme je te dis, quand on écrit, il y a plusieurs personnes qui vont écrire, puis ils n'ont pas de plan. Il faut que tu te fasses un plan. Tu sais, structurer tes personnes, les événements, comment tu veux les faire parler, tes personnes. Quand on bâtit une maison, on commence par le solage. On fait un plan, on fait le solage. Mais en écriture, ça devrait être la même chose. Mais je pense que beaucoup de personnes veulent aller trop vite dans la publication. Parce que autrement, là, c'est du travail. Donc, vous avez commencé ça il y a 7 ans. Vous avez mis ça dans le tiroir. Oui. Puis là, vous venez de le ressortir. Exact. Ça fait 2 mois que je l'ai sorti. Et tu vois comment on peut avancer dans le temps. J'en ai à 13 pages de correction. Corrige, recorrige, puis regarde, puis change des choses. Et puis, finalement, tu sais, si tu veux arriver à un travail, parce que tu t'aperçois quand c'est pas potable, tu sais, là. Ouais. Est-ce que vous étiez critique envers vous-même sur ce que vous aviez écrit il y a 7 ans déjà? Bien oui. Ben oui, c'est certain. Mais tu sais, à cette époque-là, là, disons, j'étais moins entrée dans le domaine de l'écriture et puis j'écrivais toutes sortes de petites choses. Donc, vous vous êtes améliorée? Ben oui, sans prétention, oui. Ouais. Oh, oui, oui. Il faut aussi, là, tu sais. Puis comme je te dis, tu vas t'améliorer ou tu vas aller à fond si tu aimes ça. C'est une passion pour toi. Puis là, comme je te dis, moi, là je ne passe pas une journée sans écrire. Je suis à l'ordinateur le matin et puis j'ouvre mes courriels. Facebook? Oui. Ça fait partie de votre vie. LinkedIn. Comment aimez-vous l'évolution technologique dans laquelle on est aujourd'hui? Je lisais d'ailleurs un papier de Stéphane Laporte dans la Presse Plus en fin de semaine qui disait, je pense que le texte était « C'est la faute à Internet ». Oui. Mais dans le fond, quand on lit ça, on peut bien mettre la faute sur Internet, mais ultimement, il y a toujours bien des gens qui les utilisent, ces outils-là. Moi, ma mère, qui était curieuse autant que moi, ma mère, à chaque fois que je vais à l'ordinateur, je disais « Ah, si maman voyait ça, tu sais. » C'est sûr que c'est une facilité. Il y a toujours des choses à côté, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le prix à payer, hein? Quand tu veux. Mais moi, j'utilise l'ordinateur tous les jours. Tu sais, là, donc, pour vous, il n'y a pas de refus ou de blocage technologique? Je me suis pas assise et j'ai dit à mon âge, là, tu vas pas te mettre à l'ordinateur. Oui, à ton âge, Liliane, tu vas te mettre à l'ordinateur. Tu sais, te mettre avancer dans la vie, pas toujours rester en arrière, là, tu sais, autant que tu peux. Est-ce que vous comprenez les personnes qui, elles, refusent
l'avancement technologique. Ils disent, non, 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 moi, je ne suis jamais allé dans un guichet bancaire, puis je veux pas d'Internet chez nous, puis j'ai pas de téléphone cellulaire. Est-ce que vous les comprenez, ces gens-là? J'ai des proches de moi qui c'est comme ça, là. Qui, tu sais, toutes ces affaires nouvelles, là, toutes les techniques nouvelles, ça les intéresse pas. C'est la peur de l'inconnu ou c'est la peur du changement? C'est l'effort ou je sais pas. Mais moi, j'ai pas peur, comme je te dis, d'investir, de faire l'effort quand je veux faire quelque chose. Parce que vous en tirez un bénéfice. Oui. Là, depuis que vous vous êtes mis à l'écriture, il y a quelques années, là, au total, vous êtes rendu à combien de livres, d'ouvrages, de recueils? Vous êtes quand même assez productive, là. Oui, mais c'est dommage parce que je les ai apportés puis ils sont là à côté, là. C'est ça. J'ai 3 recueils. J'ai 4 livres à date. Et puis, j'en ai un avec le Centre des femmes. Ça fait 5. 5 livres? Oui. En combien d'années? 18 mois? À peine? Oui. Donc, il n'est pas trop tard pour quelqu'un qui a un projet, une passion en tête. Il n'est pas trop tard de s'y mettre. Parce que vous, dans le fond, comme vous avez dit, vous avez pris votre retraite du cégep. Oui. Après ça, vous avez fait des trucs. Là, vous vous êtes investi dans le centre d'art que vous aviez là, sur la rue Saint-Jacques, en face du Lucar à l'époque. Vous avez eu ça, quoi, 4-5 ans, même plus que ça? 7 ans. 7 ans? Oui. Donc, 7 ans parce que vous aviez une passion d'avoir une maison d'exposition. Mais il reste que quand même, je suis capable de faire la part des choses. Quand j'ai fait ce que je pense que je devais faire, là, je prends la décision puis je suis capable de couper. C'est comme j'ai coupé. Aviez-vous une autre passion qui n'est pas encore assouvie à ce jour? Je ne sais pas. C'est la vie qui va me le dire. Comme je te dis, là, faire des conférences, là, c'était pas dans mon plan de vie, ça, là, moi. Et puis, ça a sorti tout seul comme ça, à un moment donné, là, tu sais, là. Mais si le projet se présente, tu peux être sûr que je vais l'analyser, puis probablement, tu vas me trouver. Donc, pour vous, des fois, dans les projets, il y a un début, il y a une fin, puis il y a une autre affaire après. C'est ça? C'est comme... C'est ça. Ça dépend de ce qui vous allume. Bien, oui, puis ça dépend comment tu veux évoluer. Si tu veux rester stagnant, puis toujours être sur la même chose, bien, c'est facile. Mais si tu veux continuer d'évoluer, découvrir d'autres choses, faire d'autres choses, je voyage beaucoup aussi, et puis, c'est ça. Est-ce que les gens de votre âge vous trouvent parfois un peu comme une extraterrestre, là? Un peu comme à part des autres, un peu différente? Quel est le regard que les gens de votre âge ont sur vous-même? Bien, je ne sais pas, là. Je ne sais pas, mais ça ne m'empêche pas, moi, d'être ce que je suis. Tu sais, là, je me dis, moi, je suis faite comme ça, puis j'y vais. Je vais à fond de train tant que je vais être capable. Puis j'ai toujours dit, tu sais, je suis capable aussi de regarder ce qui se passe. Dans mes écrits, là, tu as vu, il y a des fois, là, je mets ma plume dans le vitriol avant d'écrire. Hein? Je peux être assez raide. Parce que j'observe beaucoup, j'observe énormément. Mais je peux aussi être très tendre et très douce dans mes choses. Parce que j'ai toujours dit, moi, j'inventerai le beau jusqu'à mon dernier mot, mais je décrirai l'injustice, l'abus, jusqu'à mon dernier souffle aussi. Parce que des fois, les gens, dans mon 2e livre, il y en a qui ont trouvé que j'étais allée un peu raide. Mais si on passe notre temps à juste dire c'est donc bien effrayant, puis c'est donc triste, puis tu sais, je ne veux pas convertir la planète, là, mais il reste que j'essaie d'attirer l'attention. Il y a des choses qui se passent encore qui ne devraient pas. Il va probablement toujours en avoir. Mais est-ce qu'on vit avec ça comme si on mange le pain le matin, puis c'est that's it, tu sais? Fait que je pense qu'il faut prendre conscience. J'essaie, moi, de susciter une prise de conscience, tout simplement. J'ai des beaux textes, comme je te dis. J'essaie d'équilibrer mon écriture aussi, tu sais. Est-ce que le monde est meilleur aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais moi, je trouve que j'ai eu la chance de vivre jusqu'à cet âge-ci pour voir les deux mondes, les deux différences, tu sais, là. Dans mon temps, là, les vieilles disent ça, moi, je ne le dis pas. C'est vrai, vous ne dites jamais ça, dans mon temps, Non, moi, je ne dis pas ça, là. Écoute, dans mon temps, c'est fini, c'est passé, moi, j'avance. Et puis, je vis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le fait aussi d'avoir travaillé 25 ans avec des jeunes que je suis restée un peu, tu sais. Des fois, mes enfants ne me suivent pas, là. Ils ne mettent pas les bois dans les roues parce qu'ils savent, là, tu sais. Vous avez quoi, vous avez 3 enfants? J'ai 4 enfants. 4 enfants? Oui. J'ai 4 enfants, j'ai 6 petits-enfants, puis j'ai 3 arrière-petits. 3 arrière-petits? Oui. Vos plus jeunes ont quel âge, là, dans les arrière-petits? 3 ans, je pense. 3 ans? Oui, oui. Oh oui, ça va, la famille s'élargit.
Est-ce que ça vous fait comment je dirais, un grand plaisir d'être encore avec nous pour voir ça, de voir vos enfants grandir, vos petits-enfants, vos arrière-petits? Oui. Bien, si mes enfants étaient ici, ils pourraient te dire que je m'occupe de chacun, à partir de mes enfants aux arrières, personnellement, un par un. Je leur écris, je les félicite quand ils font des bons coups. Je suis présente tout le temps, tout le temps. Mes enfants peuvent te le dire. Ça, c'est vraiment, je trouve ça important. Moi, j'ai perdu ma mère. J'étais très jeune. Maman avait 35 ans quand elle est morte. Et puis, la famille a été un petit peu, tu sais. Alors, non, moi, le lien familial, c'est très, très important. C'est très important. Puis, ils peuvent le dire que je m'occupe personnellement de chacun. Je vais encourager celui-là, je vais lui en donner un petit cadeau. En toute modestie, avez-vous quand même, de par vos agissements, de par ce que vous êtes dans la vie, avez-vous l'impression d'être un peu comme le phare de cette famille-là ou celle qui veut inspirer, qui veut laisser quelque chose? Oui, oui, et puis pas juste dans la famille. Je m'aperçois des fois dans des groupes. Je suis comme, je ne sais pas pourquoi, tu sais, mais je remercie la vie de me donner tout ça, là. L'humain aime souvent, disons, laisser une trace. On regarde juste dans le monde politique. Exemple, quand un président américain est à son 2e mandat, dans sa dernière année, il pense au legs qu'il va laisser, le souvenir qu'il va laisser dans les livres d'histoire. Chaque humain est un peu comme ça, donc quand c'est pas la politique, c'est notre famille immédiate ou c'est notre environnement. Puis il y a toujours ce désir de laisser un bon souvenir, de laisser une trace, de laisser quelque chose qui va faire en sorte que ça va un peu guider les gens et un peu dans cette philosophie de la transmission des connaissances aussi et des valeurs. Donc vous êtes un peu comme en haut de la pyramide, là. Bien, c'est ça. Puis c'est ce que je veux laisser. Je ne veux pas laisser d'autres choses. Moi, l'argent, là, tu peux le dépenser puis ça ne prend pas de temps. Mais les valeurs, les vraies valeurs de la vie, s'aimer, s'entretenir, s'encourager, tu sais, moi, c'est ça que je veux dire à mes enfants, là. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour vous, la vie n'est pas plate pantoute, là? Partout? J'ai dit la vie n'est pas plate du tout, là, pour vous. Bien, il ne faut pas. C'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention. L'éternité, on ne sait pas. Avez-vous peur de l'éternité? Moi, je fais tout ce que j'ai à faire. La fontaine de jouvence, là, puis ces affaires-là, on je ne sait pas. qu'est-ce qu'il y a là. La science va peut-être évoluer, puis... Mais en tout cas, non, mais c'est ça. Moi, j'essaie de, comme je te dis, je te dis pas que je suis pas éternelle. C'est sûr qu'un jour, je sais que je vais partir comme tout le monde, tu sais. Puis je dis toujours à mes enfants, ma bru disait, oh, mourir subitement, c'est la plus belle affaire. On ne souffre pas. J'ai dit, moi, je ne veux pas mourir subitement. Elle dit, pourquoi? J'ai des affaires à dire avant de partir. Je veux parler avant de partir. Non, je dis, c'est ça. J'essaie d'inculquer des valeurs. Tu sais, c'est ça qu'il faut, là. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. On est tellement axé sur la productivité, l'argent, tu sais, toutes ces choses, ces choses-là. Alors, je me dis, les vraies valeurs, on passe à côté continuellement. Ce qui reste à la fin. Là. Oui. Puis à la fin, là, comme je te dis, tu sais, Onassis, là, il était grand sur son tas d'argent, mais ça ne l'a pas empêché de mourir, hein? Fait que c'est ça, je me dis, tu sais, la richesse, OK, ça en prend, il faut vivre, ça nous prend, tu sais, des facilités un peu, mais c'est pas ce qui va nous guider dans la vie là, pour passer au travers des épreuves, tu sais, là, je pense qu'il y a des grandes valeurs qui se perdent aujourd'hui, puis c'est dommage. Il faut avoir mon âge pour parler comme ça, tu sais. Liliane Lanoux, auteure, maintenant âgée de 88 ans, en pleine forme, la tête pleine de projets, la passion de l'écriture qui se poursuit et probablement d'autres nouveautés à nous présenter éventuellement. Je ne sais pas, la prochaine affaire, je ne sais pas ce que ça va être. Je ne réponds de rien. Madame Lanoux, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Eric. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien.
dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Déjeuner causerie organisé par le CLSC pour les 50 ans et plus sur la dégénérescence des yeux. Donc, c'est la thématique de cette journée. Le mardi 17 mars à 8h30 le matin, c'est au Club de l'Âge d'Or à Saint-Césaire. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on fait la captation le premier et troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on choisit des extraits qu'on vous présente dans les 2 semaines suivantes, bien sûr. Vous avez la grille horaire de l'émission. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. À ne pas manquer, tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000. À noter que c'est au câble 09, ne pas confondre avec le 609. Et pour connaître la liste des détaillants, il y en a à peu près une trentaine sur le territoire où l'on diffuse, au Richelieu-Rouville, mais également toute la partie Farnham et d'autres régions où l'on diffuse. tvhr9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu, l'adresse postale, téléphone, le courriel pour me joindre directement et plus facilement, plus rapidement. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Je vous invite également à aimer notre page sur Facebook. On vous tient informé quotidiennement des nouveautés, des nouveaux vidéos également qui sont en ligne. Vous avez également le compte Twitter, vous avez l'adresse. Et bien sûr, l'émission que vous regardez en ce moment, diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on est en rappel le dimanche, entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.